Vous avez là une preuve que la démocratie n'existe nulle part. Que le mot démocratie c'est du pipeau. Je ne connais pas encore le gouvernement Barnier, pourtant vous êtes en manifestation contre ce gouvernement. Oui, surtout contre le président de la République, parce que c'est lui qui est le responsable de cette situation incroyable, unique au monde, où des élections ont eu lieu et ceux qui se gouvernent ensuite sont ceux qui ont perdu. Ça n'a pas d'équivalent dans les régimes démocratiques dans le monde. Par conséquent, ce n'est pas en agitant la surface des choses, en inventant un monsieur Barnier, puis en s'amusant pendant plusieurs jours au numéro la composition d'un gouvernement qu'on nous fera oublier le point de départ. Le point de départ, c'est que la gauche a gagné l'élection, c'est à elle de constituer le gouvernement et de proposer un programme à l'Assemblée nationale, quitte à ce que l'Assemblée ensuite le refuse le cas échéant. Donc le point de départ, c'est que nous n'acceptons pas le coup de force du président de la République. Nous ne l'acceptons pas, il y va de notre dignité de citoyen et de notre responsabilité politique devant le pays. Après ce gouvernement, c'est un gouvernement un syndicat de perdants, avec des personnages plus ou moins là pour un décor en faux semblant, et d'autres qui seront les vrais patrons, comme M. Retailleau, président du groupe majoritaire au Sénat, qui devient l'homme clé. En plus, on nous dit qu'il va être ministre de l'Intérieur, mais c'est lui qui fera les décisions dans ce pays, puisque dans la navette parlementaire, tous les textes passent par le Sénat. Et que donc l'Assemblée vote ce qu'elle veut. À la fin, si on veut avoir le vote de LR, M. Macron sera obligé tout le temps de dire oui à M. Retailleau. L'homme clé de ce dispositif, ce n'est pas M. Barnier, c'est M. Retailleau. M. Barnier est un décor, une apparence, une illusion. M. Barnier et son gouvernement n'ont aucun avenir, parce que quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelqu'un pour rappeler que ce gouvernement n'est pas légitime. Et on peut s'amuser et puis penser que tout ça ne compte pas. Mais dans une démocratie, tout est rite et symbole. C'est comme ça. Ceux qui ont perdu, être un démocrate, ce n'est pas seulement accepter de gagner, c'est aussi accepter de perdre. Ça nous est arrivé assez souvent pour qu'on puisse éventuellement donner des leçons dans ce domaine aux autres. Par conséquent, rien n'effacera la supercherie qui est en cours. Et elle est d'autant plus grande que, bien sûr, il va falloir plusieurs jours avant qu'on s'aperçoive que le vrai maître du jeu est M. Retailleau, vous le verrez comme moi. M. Barnier n'a aucun avenir. Son destin promis est qu'il sera battu à l'Assemblée nationale, sans doute sur son projet de budget, et qu'il tombera à la faveur d'une motion de censure si ceux qui se disent de l'opposition continuent à l'être. Voilà la vérité. Quant à M. Macron lui-même, il aura bientôt à choisir, le moment venu, à mesure que les événements gagneront en intensité, entre la destitution et la démission. Voilà ce qu'est le destin promis de tout cet arrangement de circonstances que nous voyons aujourd'hui se mettre en place. On nous a annoncé que le gouvernement serait connu à 18h30, c'est l'heure où la nuit monte et le jour descend, et comme disait je ne sais plus qui, c'est l'heure des monstres. Est-ce que c'est un gouvernement trop à droite, beaucoup trop à droite? C'est un gouvernement illégitime, peu importe. Si la droite avait gagné, eh bien la droite aurait gouverné. C'est pas la première fois que ça arrive. La caractéristique, ce n'est pas son orientation, c'est son illégitimité. Ils n'ont rien à faire là. C'est le seul pays au monde où les perdants d'une élection gouvernent le pays. Alors après, bon, le reste, ça regarde les gens qui sont complices de cette manœuvre. J'ai vu que le MoDem, qui avait été la figure de résistance à la dissolution de l'UDF dans l'UMP, bon bah ils ont accepté de reparticiper moyennant un poste de plus. Donc maintenant on connaît le prix que coûte la conviction politique de M. Bayrou, un poste de plus. Bon, je trouve que c'est moins cher que ce que je croyais. Lui au départ avait l'air de trouver ça trop à droite. Mais c'est son affaire. Il participe à une supercherie, c'est surtout ça qui compte. Ceux qui nous donnaient des grandes leçons de démocratie sont en train de la fouler aux pieds. Et je vous dis encore une fois, le problème c'est pas Monsieur Pierre, Madame Paul, c'est qui sont ces gens, qui les a envoyés là? Le prince. Le prince a perdu les élections, il garde les ministres et il reste au pouvoir. Ah ben non. Voilà. C'est bon, il y a tout ce qu'il faut là? Oui. Excusez-moi. Attends, c'est lui qui se donne le plus de mal parce qu'il y a un genou sur la caillasse. On continue à nous regarder. Merci. D'accord. Mais comment dire, vos opposants peuvent dire, bah voilà, entre le parti macroniste et de droite, le parti Les Républicains, puis le parti de l'extrême droite, finalement là, si on additionne tout, on a une majorité de droite. Mais c'est ce qu'on va voir. Mais je ne crois pas. Et j'ai des raisons de ne pas le croire, puisque une partie d'entre eux se sont
sont déclarés de l'opposition. Alors je sais que c'est devenu une notion confuse avec eux, qui est dans la majorité et qui est dans l'opposition, mais pour l'instant, les seuls qui sont dans l'opposition, c'est le nouveau Front Populaire. Les autres, on ne sait pas, vous n'en savez pas plus que moi. Qu'est-ce que LR aujourd'hui? En partie de la nouvelle majorité, de l'ancienne opposition? On ne sait pas. Par conséquent, ils seront tous à tour de rôle victimes de la supercherie à laquelle ils participent. Parce que ça se retourne aussi contre eux. Les gens de droite de ce pays n'ont pas voté pour M. Macron. Enfin, c'est pas à moi de les défendre, mais c'est pas ça qu'ils voulaient faire. Par conséquent, où quelqu'un, une électrice, un électeur de droite, retrouve-t-il ses petits dans cette histoire? Nulle part. Il est comme nous, volé. Il est volé de l'opposition de droite qu'il voulait faire à M. Macron. Je vous donne ces exemples pour vous dire que, en toute hypothèse, ce n'est pas à M. Macron de décider la formule gouvernementale, comme il a dit, la plus stable. C'est pas son rôle. Dans lui, il nomme, pas il choisit. Il n'est pas dit c'est lui qui constitue la majorité. Et comme il n'en a aucune expérience, qu'il n'a jamais été élu local, qui ne sait pas ce que c'est qu'une majorité construite sur le terrain, comme il ne tient aucun compte de ce qui se passe dans les autres pays auxquels il ne comprend rien, dans les autres pays, il n'y a jamais de majorité à la sortie des élections. Ça a été le cas en Allemagne, ça a duré 8 mois pour constituer une majorité. Mais ce n'est pas le président de la République qui s'en est chargé, c'est le Premier ministre qui avait choisi le président de la République. Voilà. Alors pardon, tout ça, ça fait un petit peu cours constitutionnel, mais c'est bien. Comme ça, tous les Français apprennent ce qu'est la Constitution et ils comprennent pourquoi il faut la changer, de fond en comble. C'est pourquoi pour nous, c'est une seule et même campagne que celle qui nous conduit à demander la destitution de M. Macron, proposer la constituante et la fin de la monarchie présidentielle. Ce sont des idées qui pouvaient encore paraître un peu à part il y a quelque temps. Mais aujourd'hui, renseignez-vous, parlez avec les Français. Tout le monde parle de ça. Tout le monde se demande comment un régime pareil est possible. Et tout le monde comprend que c'est pas normal. Quelles que soient par ailleurs les idées qu'on puisse avoir sur la bonne constitution idéale. N'empêche, tout le monde comprend qu'il n'y a pas de constitution démocratique dans laquelle ceux qui ont perdu ont gagné. Ça n'existe pas. Ben, sauf en France. Alors vous savez, mais interrogez vos collègues de la presse du monde, hein, vous allez voir, ils sont tous ébahis de ce qui se passe ici. Entre les mains, la destitution, la censure, enfin vous êtes très limité. Vous comptez faire quoi pour renverser le gouvernement, pour être au pouvoir? Ben, attendez, d'abord commençons par mettre les choses dans l'ordre. J'ai entendu une chose absurde de la part de M. Attal, disant, c'est je sais pas quoi, le chaos dans les institutions. Ah ben non, M. Attal, utiliser la Constitution que par ailleurs on combat, c'est pas faire autre chose que d'utiliser les voies normales, institutionnelles, démocratiques, dont nous sommes convenus. Personnellement, je ne soutiens pas cette Constitution, mais en bon citoyen, je respecte la loi et l'ordre constitutionnel, donc je m'inscris dedans. Et c'est ce que nous faisons tous. Et je mets en garde ceux qui passent leur temps à dire que ça ne sert à rien. Parce que si ça ne sert à rien d'utiliser les outils démocratiques pour faire avancer ces idées, il faut vite se dépêcher de nous dire comment on peut le faire. Et je trouve que leur attitude est irresponsable. Et ça ne m'étonne pas. Ils violent toutes les règles de la démocratie. Bien, on commence par ça. Deuxièmement, ils avaient tous dit ça ne sert à rien, ça n'avancera pas. Comme si au fond, la vie était une espèce de jeu, de société, où on jette des dés et puis on avance son petit pion. Non, la vie est un flux. Et les consciences évoluent à mesure que les événements eux-mêmes changent et se transforment. Les Français ont mis du temps à comprendre que leur volonté allait être violée. Maintenant, ils le comprennent. Et la première étape a été franchie. C'est un fait sans précédent dans la vie de la Ve République qu'une motion de destitution ait passé le cap de la vie du bureau de l'Assemblée nationale. C'est sans précédent. Nous sommes en train de vivre une page de l'histoire de notre pays. Il ne faut pas imaginer que nous n'avons pas compris. Si les autres veulent croire à leur propagande, ça les regarde. Mais nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et à travers chaque acte que nous posons, nous voyons évoluer la conscience des gens autour de nous qui comprennent de quoi il est question. Et je peux vous dire que tout le monde en a par-dessus la tête de M. Macron, que l'on soit de droite, de gauche et parfois même quand ils sont macronistes. Alors la question se pose, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation? Nous avions proposé le référendum révocatoire, vous vous en souvenez peut-être. Eh bien nous y voyons
fois-ci avec la question de la destitution. Quels sont les moyens dont nous disposons? La majorité parlementaire, si nous sommes capables de la réunir. Mais moi, j'attends de voir qui va voter contre cette motion. Parce que ceux qui vont voter contre cette motion vont devoir ensuite aller s'expliquer devant la population. C'est le principe de base de la démocratie. Vous posez un acte et ensuite les électeurs tranchent. Eh bien, je pense que ceux qui vont s'opposer à la motion de destitution vont prendre de très grands risques devant les électeurs et j'espère qu'ils seront bien punis.